j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de rentrer du travail et je me suis dit que j'avais envie de scraper. J'ai eu une journée un petit peu difficile et pour me détendre, j'ai décidé de scraper et de vous proposer de faire une carte pour la fête des pères, toujours, puisque c'est dimanche, on a encore le temps. Donc, pour faire cette carte, il va vous falloir déjà un morceau de 20 sur 14 qu'on va venir plier en deux. Donc, je vais faire un pli à 10. Alors, j'ai mon... Voilà. Un pli à 10. Je viens de tâcher mon papier. Je ne sais pas avec quoi. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il va être percé. Donc, je forme mon pli. Donc, ça sera une partie. Il vous faut également un morceau de cardstock. Alors, moi, j'ai pris blanc, mais vous pouvez prendre de couleur, hein, il n'y a pas de souci. Qui fait 21 par 14. On va faire un pli à 1 cm. Et un pli à 11 cm. Ce qui vous donne donc ceci. Donc un pli à 1 cm, un pli à 11. Sur ces morceaux de cardstock, je vais me servir de 2 rectangles. Alors, mon premier rectangle fait 10,5 par 7. Et le plus petit, il fait 6 par 9,5. Donc, je vais me servir du plus petit. Et je vais venir, donc, dans mon morceau de cardstock, je vais venir faire des fenêtres. Donc, il y aura 4 fenêtres. Une ici, une ici, une ici et une ici. Donc, je vais placer mon dies Maya de façon à ce qu'il soit centré. Donc, j'ai dit qu'il faisait, je ne me rappelle déjà plus, 6 sur 9,5. Donc, je vais le placer centré. Donc, ça me fait à peu près, oui, ben même pas à peu près, ça me fait 2 du bord, enfin du bord droit et du pli. Là, j'ai 2, c'est ça. Donc, si vous prenez si vous avez des dies comme ça en carré des mêmes dimensions, ça fait un cadre de 2 cm. Si vous n'avez pas le dies, ben tout simplement, vous tracez donc un rectangle
tout autour en laissant 2 cm de cadre et vous coupez au cutter. Alors moi comme j'ai le dies, autant l'utiliser. Donc je vais le maintenir avec du washi. Donc j'essaie de le mettre le plus droit possible bien sûr. Bon, je ne sais pas si c'est la chaleur, mais alors mon washi colle bien et il se déchire. Je pense qu'il a eu chaud. Je vais même peut-être le mettre un petit coup contre ma peau pour enlever l'adhérence, pour ne pas casser mon papier. Voilà, bah écoutez, je vais aller passer ça dans la Big Shot. Et je vais faire donc mes 4 fenêtres. Ici, ici, ici et ici. Voilà, j'ai donc percé mes fenêtres. Pour décorer, alors j'ai découpé des morceaux de cardstock, toujours dans le bloc de la dernière carte de Fête des Pères que j'avais faite, puisque j'ai des restes. Donc dans ce bloc, je trouve que les papiers sont très jolis. Et j'ai découpé donc un morceau de cardstock, de papier décor plutôt, de 9,5 sur 13,5. Et je vais prendre donc mon dies le plus grand. Donc mon dies qui fait 7 sur 10,5. Et je vais venir donc le centrer sur mon papier décor. Alors 1 cm, ça fait 1 cm de chaque côté et 1,5, à peu près 1,5, ouais, à peine moins de 1,5. Et je fais comme précédemment. Alors, j'ai perdu mes washi. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ils ont dû se coller quelque part. Alors, je vais en reprendre. Je vais peut-être prendre autre chose parce que je trouve qu'il colle beaucoup. Je vais prendre du scotch de masquage, ça colle moins. Hop. Et je vais donc passer mes 4 morceaux pour pouvoir venir décorer. Donc moi j'ai fait 2 morceaux d'une façon et 2 morceaux dans un autre papier décor et je vais les intercaler. Mon assistante n'est pas contente, elle est après Pinky, mon oiseau. On laisse Pinky tranquille, Maya. Alors, je découpe donc mes 4 fenêtres dans mon papier décor. Voilà. Donc, j'ai découpé mes 4 papiers décor. Alors, mes petits rectangles qui me restent, je les garde, je les utiliserai
pour faire autre chose. Je pourrais peut-être même les utiliser après, je ne sais pas encore. Donc, vous allez prendre le morceau de 21. On va former notre pli. Et on va venir coller notre cardstock de 20 bien le long du pli, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande de 1 cm. Et donc j'aligne bien par rapport au pli. Et par rapport au deuxième morceau. Comme ceci. Donc ça va sécher un petit peu. Donc, le pli du milieu va être en montagne. Le pli suivant sera en vallée. Donc je vais tout de suite former mes plis avant de coller mes papiers décor. Comme ceci. Donc, j'ai dit que je voulais intercaler. Donc, je vais mettre un papier décor comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, je colle mes papiers décor sur mes 4 fenêtres. Donc, je centre. Alors, je vais prendre ma gomme magique. Parce que j'ai mon scotch a laissé des traces. Alors, si je retrouve ma gomme magique, qu'est-ce que c'est de ma gomme magique? Eh bien, je ne sais pas. Je le ferai tout à l'heure. Elle doit être pas très loin pour enlever cette colle. Je le ferai après. Voilà. Donc, j'ai collé mes 4 papiers décor. Je vais mettre de côté. Il va vous falloir 2 morceaux de cardstock. Alors, de 20 sur 8 et un deuxième de 20,5 sur 8.
Alors, on va prendre celui de 20 et on va tracer des plis. Alors, je vais tracer un pli à 7 cm, un pli à 13,5 et on va prendre celui de 20,5. On va faire un pli à 0,5 je réfléchis. Donc là, j'avais un pli. Non, c'est comme ça. J'ai pli. Non. Donc, un pli à 7, à 13,5, coupé à 20, un pli à 0,5, un pli à 7, à 7,5, non, à 7, un pli à 13,5, je vais venir coller donc sur mes 0,5 ma bande, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur mes 0,5. Et je vais bien aligner le long de mon pli en alignant bien mes deux morceaux de cardstock. Alors j'ai été un peu généreuse en colle. Alors j'aimerais retrouver ma gomme que j'ai mise, je ne sais pas où parce que je ne la vois pas. Bon, je gommerai après. On va pouvoir donc décorer notre bande. Alors, comment je vais... On va peut-être déjà faire les plis. Donc, on va faire un pli en vallée. Sur le milieu, un pli en montagne de chaque côté, et pour le dernier, un pli en vallée, comme ceci. Alors, avant de l'insérer dans notre carte, on va venir décorer.
Alors, je réfléchis. Donc, sur celle-ci et celle-ci, j'aimerais les laisser libres pour mettre 2 photos. Donc, je vais décorer ici, ici et ici. Alors, je pourrais prendre... Non, je vais changer de papier. Je vais changer de papier. Je vais prendre... J'ai encore des chutes. Alors, je pourrais prendre... Alors, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Ça, j'ai utilisé. J'en ai encore du comme ça. Celui-là, j'ai utilisé. Je pourrais prendre le gris pour mettre mes photos. Alors, eh ben, je pourrais en faire dans les étoiles. Donc, je vais couper. Donc, ça fait 8. Donc, 7,5 sur 6. Donc, 2 rectangles. De 7,5 sur 6. Est-ce que j'aurai assez? 7,5. Ben, j'aurai peut-être pas assez. Alors, ça fait là. 7,5, ça fait 15, mais je crois pas que j'ai les 15. Il m'en manque pas grand-chose, donc je vais le laisser de côté. On va prendre des poids. Là, j'ai largement les 15. Donc, je vais faire 7,5. C'était 7,5. Oui, sur 6. Donc, en voilà déjà un morceau pour ici. Là, une photo. Là, je vais en mettre un foncé. Après, là, je vais en mettre un clair. Donc, je peux en couper un. Pour ici. Et je vais couper, donc, dans celui-là. Donc, 7,5. Sur 6. Donc, je vais en mettre un ici. Et un au bout. Et je vais couper, alors j'avais dit que je voulais faire 2 espaces photos. Donc, toujours 7,5. Non, je ne vais même pas faire des espaces photos. C'est pas des espaces photos que je veux faire. C'est mettre des sentiments bien en évidence. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit espace photo. C'est pour mettre des sentiments. Mais on pourrait mettre des photos. Mais c'est pas ce que j'avais prévu.
J'avais prévu mettre des sentiments. Voilà. Donc, je vais coller mes petits papiers décor. Donc, je m'aligne du côté du pli, puisqu'ici, on mettra un point de colle pour le coller après nos cadres. Donc vous laissez de quoi pouvoir coller. Et celui-là, j'ai dû me tromper dans la mesure parce que j'ai un demi-centimètre de trop. Oui, c'était 6, c'était pas 6,5. Hop. Et je vais venir donc le mettre sur le bout. Plus vers le pli, puisqu'on fait de la même manière, on laisse à peu près 0,5 pour pouvoir coller contre les cadres. Voilà, comme ceci. Et là, donc j'ai ma petite bande. Donc je vais peut-être refaire un petit peu les plis. Puisqu'en fait, on va glisser, alors, ça va aller en dessous, donc là, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, ça va venir donc se mettre comme ceci. Et on pourra replier donc la carte comme ceci. Alors, ça sera bien bord à bord, voilà. Ça sera bien bord à bord comme ça. Alors, est-ce que je mets du papier de l'autre côté? On pourrait. Oui, je vais mettre du papier également de l'autre côté. Donc, je refais exactement la même chose. Je vais faire donc mes cadres. Je vais faire mes cadres et mes petits carrés. Et par contre, je mettrai le gris ici. Alors, comme j'ai le gris là, je vais tout de suite couper. Donc, on a dit 7,5. Par 6. Et donc, je viendrai les coller ici. Et ici. Donc, avec le gris, j'en ai fini. Je vais... Alors, ici 6, ici, oui, je peux en faire un. Donc,
6 sur 7,5. 7,5. Dans celui-là, on doit pouvoir en faire un. J'aime pas gâcher le papier, hein. Donc, 6 sur 7,5. Ici. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est du gris. Et je vais en couper donc un morceau à 6 sur 7,5. Que je mettrai là. Et un comme ça. Donc, 6 sur 7,5. Et je viendrai le mettre ici. Voilà, ben je vais tout de suite remettre ça dans mon bloc. Hop. Alors maintenant il me faut du papier. Alors ça je vais le garder aussi pour mes cadres. Donc que vais-je choisir? Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Hop. Alors il y a des feuilles cartonnées et il y a des feuilles souples. Je vais prendre... Ah, ça c'est mal découpé. Une comme ça. Je vais aller jusqu'au bout. Une comme ça. Allez. Hop. Donc, on va recouper donc ça faisait 10, donc ça fait 9,5 sur 13,5. Donc, 9,5. Sur 13,5. Donc ça en fera déjà une. Neuf et demi sur 13,5. Ça en fera deux. Et je vais en faire deux dans celle-ci. Donc je vais faire
qu'à sauter. Sur 9,5 pour ici. Et pour ici. Donc ça je garde. Et ça, je mets de côté dans mon album. Donc, je vais commencer déjà par coller mes petites cartes. J'aurais pu faire aller jusqu'au bout, on verra. Ben, je ferai une décoration puisque ça va être collé ici, mais de l'autre côté, on verra. Je vais donc mettre de côté et je vais donc reprendre mon brandaise de rectangle. Et je vais donc faire comme tout à l'heure, je vais percer mes 4 décors. Et voilà, j'ai donc les derniers. Alors je vais les coller. Donc, avant de glisser donc nos petites cartes, je vais faire donc mes sentiments. Alors, je vais regarder de nouveau comment. Donc, ça va être dessus, dessous, dessus, dessous. Ça va être collé comme ceci. Et quand on repliera la carte, ça va être comme ceci. Ok. Et quand on l'ouvrira, d'accord. Alors, eh ben déjà, ici, je ferai bien un petit sentiment bonne fête. Alors, ben, je vais faire sur du papier blanc. Alors, j'avais sorti d'autres tampons. J'avais préparé d'autres tampons, mais ouf,
Ils ont disparu. Non. Alors, j'en vois un. Ils sont là. Donc, j'avais déjà préparé. Bonne fête. Je voulais mettre. Il m'en manque un, je crois. Où c'est tu es? Non, c'est tu es. Alors, formidable. Est-ce que je mets comme ça, puis je fais un petit décor? Non, c'est de l'autre côté. Là, j'ai déjà dit bonne fête. C'est l'envers. Alors, faut pas que je me trompe. Ça va aller comme ça et comme ça. Alors, je vais faire une découpe. Une découpe. Est-ce que ça suffirait? J'ai un petit rectangle. Est-ce que mon bonne fête rentrer dedans? Ça fait un peu juste. Ça va être trop grand. Quoique. Ouais. Je vais découper un petit morceau de blanc avec cette découpe. Je vais tamponner avant. Alors, je vais tamponner. Je vais tamponner en noir. Oui, je vais, je pense, tamponner en noir. Ou alors mettre un peu de couleur. Non, je ferai un peu de couleur avec les décors. Je vais faire en noir. Donc, je vais mettre mon bonne fête. Excusez-moi. Alors, il y a tellement de pollen en ce moment que je souffre un petit peu. Est-ce que celle-là serait pas mieux? Ah, je crois que celle-là est mieux. Hop. Alors, je vais tamponner mon bonne fête. Et je vais venir le découper. Alors, je vais reprendre mes petits morceaux pour maintenir. Mes petits morceaux de scotch de masquage. Je perds mes mots. C'est la fin de journée. Donc, mon bonne fête. Donc, ça va être collé ici. Ben, je vais le mettre un peu de travers comme ça. Et j'ai bien envie d'ancrer mon sentiment avec du gris. En fait, c'est du gris argenté. Pour que ça ressorte un petit peu.
je vais venir le mettre en 3D. Pour que ça ressorte. Et donc, je vais venir le mettre en travers, comme ceci, et je viendrai faire les décorations plus tard. Voilà, de ce côté-là, extérieur. Je ne vais rien mettre. Et là, je voulais donc tamponner. Donc, tu es formidable. Je pourrais aussi les mettre de travers, en fait. Comme ça. Et j'aimerais bien autre chose pour là, mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Eh ben celui-là, tiens. Aujourd'hui, nous fêtons une personne brillante, fantastique, toi. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Voilà, puis on fera de la petite, déco autour, je ne sais pas encore. Je vais déjà faire mes 2 tamponnages. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Donc, alors, je vais mettre mes tampons comme il faut de façon à le faire en une fois. Alors, je regarde ce que ça donne. Je vais même prendre... ça, parce que j'ai peur que ça bouge. Je m'aligne. Alors, formidable. Hop, comme ça. Ah, ça a bougé. J'ai pas mis d'aimant. Hop. Ben, j'arrive plus à ouvrir ma boîte. Que se passe? Ah. Ou alors j'ai plus de force.
Voilà. Je nettoierai mes tampons après. Et je vais faire l'autre. Je vais m'aligner comme ça. Et je vais le mettre aussi en biais. Je trouve que ça fait original. Voilà. Allez, je nettoierai tout ça après. Alors, en déco. Ben, en déco, la déco, on peut la faire après. Parce que j'ai plus besoin d'être à plat. Donc, on va prendre notre carte. Donc, c'est dans l'autre sens. Donc, je vais... Ça, c'est dessous, dessus, dessous. Voilà. Donc, on va déjà venir coller le devant. Comme ceci. Donc, toujours pareil, en centrant. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie blanche. Voilà. Et donc, je viens l'aligner en centrant sur le bord de la carte. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais mettre de la colle sur le bord blanc. Et je viens le centrer sur le bord. Je baligne sur le bord de la carte. Et je le centre. Voilà. Et donc, c'est inséré. Et ma carte se replie comme ceci. Écoutez, je vais faire mes petites décos sur mes sentiments, peut-être un petit peu devant, et je vous montre ce que ça donne. Je trouve que c'est une carte originale. Voilà, ben je fais mes petites décos et je reviens. Voilà, donc j'ai décoré ma carte. Donc j'ai cherché dans mes découpes, j'ai fait un espèce de petit bouquet avec des couleurs bleues
est blanche, il y a un peu de vert au-dessus du Bonne Fête. Et voilà ce que j'ai fait donc à l'intérieur, où j'ai mis donc des petites découpes de cœur, une bouche d'un côté. J'ai mis des petits cœurs sur le sentiment. Sur chaque sentiment, j'ai mis des petits cœurs. Et de l'autre côté, j'ai mis un ballon avec un cœur, avec des petits cœurs noirs. Et pour moi, en déco, ça me suffit. Et donc, ça fait une jolie carte qu'on peut poser sur un meuble et qui se replie très facilement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Et je vous rappelle que j'ai ouvert un concours pour les 2500 abonnés. Ce concours, vous pouvez m'envoyer donc une création pleine de couleurs, pleine de chaleur, c'est l'été, jusqu'au 31 juin. Et oui, après cette date, je ferai un tirage au sort pour 2 gagnantes. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création, où l'on partage nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.